I'm sure there's some people out there, most likely the people that wish me harm, consider this a huge win. Au sein de la famille royale, un événement inattendu se produit et les brise. Le prince Harry vient de révéler un terrible secret. Harry affirme désormais que la reine Camilla a pris la fortune qui lui était destinée, ce qui aggrave encore la situation. La reine Camilla aurait usé de tactiques impitoyables et falsifié des documents pour l'exclure du legs du roi Charles. Il révèle désormais tous les complots de Camilla. Suivez-nous pour découvrir cette révélation qui pourrait mettre en danger la monarchie. Le conflit silencieux entre Camilla et le prince Harry. Je ne crois pas que tant que la vérité ne sera pas révélée, ma famille et moi ne serons jamais en paix. Le fait que le prince Harry regrette et aime toujours sa défunte princesse Diana est très réconfortant. Cela ne se limite pas à ses déclarations publiques, ni à ses propos à son sujet dans le cadre d'actions caritatives. En réalité, son silence et la tristesse dans son regard le traduisent. C'est le genre de désespoir que seul un jeune homme ayant perdu la personne la plus importante de sa vie peut éprouver. La perte de Diana n'était pas seulement une tristesse. La cicatrice qu'elle laissa fut permanente. Les actions d'Harry semblent désormais être un engagement silencieux à préserver sa mémoire. C'est pourquoi la situation actuelle est si dévastatrice. Elle dépasse les simples actions de Camilla. Harry tente de défendre sa mère qu'il ne peut plus défendre. Et tout le monde fut bouleversé par la révélation de la vérité. Tout commença par un moment très émouvant. La relation tendue de Harry avec son père, le roi Charles, a toujours été ouverte et honnête. Il y a quelques semaines à peine, Harry révélait, dans une interview émouvante à la BBC, que son père avait coupé toute communication avec lui en raison de problèmes de sécurité. Cette simple conversation a brisé bien des cœurs dans le monde entier. Mais ce qui s'est passé était bien plus surprenant. Quelques proches ont subtilement révélé quelque chose de surprenant. Harry avait découvert que Camilla avait pu secrètement l'aider à s'éloigner de son père. Cela s'était produit alors que le roi Charles suivait un traitement contre le cancer. Certains membres du cercle royal affirment que Camilla a profité de la forte dépendance du roi à son égard en raison de sa maladie. Elle y a vu une occasion de séparer Harry et son père encore davantage. L'autorité de Camilla sur le roi n'est pas nouvelle. Il a affirmé, de manière controversée, que sa belle-mère l'avait sacrifié pour redorer son blason et promouvoir sa biographie. Pour améliorer son image, elle a même donné accès aux médias à des informations familiales intimes, comme Harry l'a déjà affirmé dans son livre « Spare ». Sur Internet, de nombreuses personnes l'ont même qualifiée de belle-mère cruelle. C'était elle la méchante. Elle était la troisième épouse du couple. Sa réputation doit être réparée. Mais cette fois, la réputation n'était pas le seul facteur. L'intimité devint plus profonde. Camilla craignait, semble-t-il, que le roi modifie son testament et ne lui laisse une part plus importante de la fortune royale si Harry et Charles rétablissaient leur relation. Selon les rapports, elle prit soin de séparer père et fils afin de préserver son propre avenir et peut-être celui de ses enfants. Harry sentit que c'était plus qu'une affaire de famille. Le rôle de sa mère dans leur histoire semblait s'effacer. Il découvrit quelque chose d'inimaginable, comme de faux messages, ce qui aggravait son angoisse. Imaginez un peu. Harry se sentait déjà bouleversé et méprisé par son père, et maintenant il recevait des messages qui semblaient provenir de Charles. Ses commentaires n'étaient cependant ni gentils ni affectueux. Ils étaient extrêmement durs, distants et froids. De tels mots vous serrent le cœur. Harry pensait que son propre père l'avait trahi, et il emporta le chagrin pendant des mois, croyant ces messages authentiques. Cependant, un événement surprenant se produisit alors. Tout fut bouleversé par une petite découverte. Selon des sources proches de la famille royale, le prince Harry a découvert une chose très perturbante. Il a découvert que les communications qu'il pensait provenir de son père étaient entièrement frauduleuses. De plus, il ne s'agissait pas uniquement de mensonges. Les messages, qui semblaient en provenir d'un proche de Camilla, avaient pour but direct mais malveillant de donner à Harry l'impression que son père ne voulait pas de lui. Harry fut frappé de plein fouet lorsqu'il comprit la réalité. Il pensa que les remarques glaciales de son père et le chagrin qu'il avait éprouvé n'étaient que des inventions destinées à les séparer. Et Harry n'allait pas rester silencieux lorsqu'il s'en rendit compte. Cela dépassait sa propre douleur. C'était l'occasion pour Harry de défendre sa mère, perdue trop jeune. La princesse Diana a déjà fait allusion aux souffrances qu'elle a endurées à cause de Camilla. Harry connaissait la version des faits donnée par sa mère depuis son enfance. Il avait toujours soupçonné Camilla d'avoir contribué aux souffrances qui ont divisé sa famille. Face à cette nouvelle trahison, il ne pouvait plus se taire. Harry ne se contenta pas de cette découverte. Il la rapporta directement au palais et exigea des comptes et des réponses. Outre sa volonté de dénoncer les méfaits de Camilla, il souhaitait également que son nom soit exclu du testament du roi Charles. Pour Harry, il s'agissait de bien plus qu'un simple gain financier. C'était un moyen de préserver la réputation de Diana, un petit triomphe pour celle qui avait tant souffert.
Peu après l'interview larmoyante de Harry à la BBC, le roi Charles et Camilla sont apparus ensemble en public, souriant lors d'une cérémonie du jour de la victoire en Europe. À première vue, tout semblait parfait, une image d'harmonie et de calme. En coulisses, cependant, la situation était loin d'être paisible. La réaction de Charles, ou plutôt son absence, aurait été fortement influencée par Camilla, et les appels à la paix d'Harry auraient été ignorés. Charles n'avait peut-être pas réalisé à quel point la situation avait dégénéré, car il était encore aux prises avec sa santé et son traitement contre le cancer. Harry, cependant, était plus déterminé que jamais à redresser la situation. Il ne pensait pas seulement à lui-même. Archie et Lilibet, ses enfants, et le genre de famille royale qu'ils auraient dû connaître en grandissant, étaient dans ses pensées. Harry défendait la mémoire de sa mère, qui avait toujours veillé sur lui, ainsi que la vérité et l'amour. Harry ne cherche pas à être parfait, ce qui rend ce scénario si poignant. Il ne lit pas un discours orné et ne porte pas de couronne. Simple fils, il se languit toujours de sa mère. C'est un parent qui aspire à ce que ses enfants s'améliorent. Après avoir appris sa maladie plus tôt cette année, Harry a fait le voyage depuis la Californie pour voir son père. Vous souvenez-vous ? Incroyablement brève, la rencontre a duré toute la présence de Camilla. Le père et l'enfant n'ont même pas eu un moment de répit. Le silence était un message puissant. Ils avaient été séparés par quelque chose ou quelqu'un, mais Harry avait essayé. Harry reste sur ses positions maintenant qu'il sait que Camilla est peut-être responsable d'une grande partie de la séparation. Il ne compte pas abandonner, c'est un combat pour guérir, dire la vérité et préserver l'héritage de Diana. Dans le cas de Camilla, la situation est plus complexe. C'est une épouse forte et attentionnée qui a soutenu Charles pendant leurs années de mariage et aujourd'hui, tout au long de sa maladie, selon ses fans. Ils semblaient former un couple soudé puisque leur anniversaire de mariage a été célébré en ligne en avril avec des messages touchants et des photos joyeuses. Harry, cependant, estime que ces photos joyeuses n'oublient pas le passé. Il se souvient de l'angoisse. Il se souvient de la fameuse conversation téléphonique entre Charles et Camilla, au cours de laquelle ils avaient fait une blague qui avait profondément embarrassé Diana. Ce souvenir est resté gravé dans sa mémoire et Harry se bat désormais pour que la vérité sur sa mère ne soit jamais perdue. Pour Harry, il ne s'agissait pas seulement de souvenirs désagréables du passé. C'étaient les signes d'un schéma sous-jacent qui persistait. Tous les télégrammes n'étaient pas une ruse. Leur but était de le séparer de son père dans le cadre d'un plan plus vaste. Les rumeurs concernant le testament royal n'ont fait que complexifier les choses. Bien que les détails des projets de Charles soient restés confidentiels comme d'habitude, les membres de la famille ont déclaré que les choses avaient changé, notamment maintenant que le monarque était confronté à d'importants problèmes de santé. En tant que reine consort, Camilla était censée recevoir beaucoup de la succession. Elle s'inquiétait donc du retour soudain d'Harry. Selon des sources proches du dossier, elle craignait que Charles ne décide d'accorder davantage à Harry, Meghan et leurs enfants en cas de réconciliation, laissant Camilla avec moins. Cette inquiétude semblait légitime dans un monde où chaque choix avait des conséquences. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent, lorsque Harry commença à tenter de la faire radier du testament. Il était important de transmettre un message clair, rendant hommage à sa défunte mère et garantissant que Camilla n'aurait plus aucune influence après le décès de Charles. Harry ne souhaitait aucune vengeance. Son véritable désir était la paix. Même s'il avait auparavant affirmé ne plus vouloir se battre, faire la paix ne signifiait pas faire comme si de rien n'était. En révélant le comportement de Camilla, il cherchait à ouvrir la voie à une communication ouverte avec son père, exempte de toute tromperie. De ses confrontations avec ses conseillers royaux à ses prises de parole en public, chacun de ces actes constituait un pas de plus vers la paix intérieure. Et cela a semblé être un moment de vérité puissant pour de nombreux admirateurs de Diana. Malgré toute la clameur publique, cette histoire restait une histoire de famille. Harry n'agissait pas seulement dans son propre intérêt. Même en tant que membre de la famille royale, il réfléchissait à la vie qu'Archie et Lilibet méritaient. Avant de perdre la protection royale, il avait déjà évoqué l'importance de leur sécurité. Les efforts de Camilla pour séparer Harry et Charles ne se limitaient pas à faire du mal à un fils. Il s'agissait aussi de séparer les petits-enfants. Harry était déterminé à empêcher que cela n'arrive. Cette bataille ne concernait pas seulement le passé. L'objectif était d'améliorer l'avenir. Tout comme l'amour d'Harry pour Diana motivait son comportement, son amour pour ses enfants l'était tout autant. On discutait déjà au palais, mais personne ne savait avec certitude ce qui allait se passer ensuite. Selon d'autres, Charles avait commencé à douter de ses proches. D'autres craignaient que l'insistance de Harry à modifier le testament ne déclenche une bataille juridique qui aurait une portée internationale. Mais quelle que soit l'évolution des événements, une chose est sûre, Harry ne reculera pas. Il se lève, s'exprime et perpétue fièrement l'héritage de sa mère. On ne peut s'empêcher de remarquer le courage avec lequel il agit.
La relation tumultueuse de Camilla et Harry, anciennement connue sous le nom de Camilla Parker Bowles, la reine Camilla est restée l'un des personnages les plus controversés de l'histoire de la famille royale britannique. Son chemin vers le devant de la scène publique, notamment la manière dont elle a été dépeinte par les médias et la télévision, a commencé à susciter la controverse il y a des décennies, alors qu'on savait qu'elle avait été proche du prince Charles, même lorsqu'il était encore marié à la princesse Diana. Les choses ont pris une tournure différente dans les années 1980 et 1990. Cette révélation a déclenché une frénésie médiatique. La presse britannique de l'époque n'a pas mâché ses mots. Elle s'est emparée du récit et a présenté Camilla comme la cause de la rupture conjugale de Charles et Diana. Eh bien, ce mariage était un peu chargé, puisque nous étions trois. Il la désignait par des surnoms péjoratifs, faisait des analogies crues avec Diana et la présentait comme l'antagoniste. Le public adorait Diana, perçue comme une personne gentille et triste, tandis que Camilla était accusée à tort d'avoir tout gâché. De plus, ce récit est resté gravé dans les mémoires grâce à sa répétition fréquente et bruyante dans les tabloïds. Beaucoup de gens ont commencé à penser que Camilla n'était que des problèmes dans la famille royale. Cela a souvent été aggravé par les journalistes qui ont donné l'impression qu'elle avait trahi Diana de la manière la plus odieuse. Cette histoire n'a pas disparu facile, même lorsqu'elle était légalement mariée à Charles en 2005. Son rang royal était perçu par beaucoup comme un moyen de normaliser ce qui avait auparavant semblé scandaleux, et elle était néanmoins considérée avec suspicion. Les articles de journaux sur son passé, notamment le fait qu'elle était toujours présente alors que Charles était réputé dévoué à son épouse, ne firent que renforcer cette impression. La présence de Camilla pourrait avoir créé des tensions dans ses relations avec les fils de Charles, William et Harry, selon des informations plus récentes. Les histoires sur la difficulté de leur relation ne cessent de circuler. Ils ont suffisamment contribué à entretenir une certaine image de Camilla dans l'esprit de certains, celle d'une source de conflit plutôt que d'harmonie, malgré la véracité de ces histoires. Même si elle a progressivement amélioré son image publique et accédé à une position plus importante au sein de la famille royale, le chemin n'a pas été simple. Elle est encore hantée par le souvenir de l'un des triangles amoureux royaux les plus célèbres de l'histoire, ainsi que par des années de mauvaise publicité. Sa relation avec Harry est particulièrement délicate. Les dynamiques tumultueuses au sein de la famille royale l'ont souvent impliqué dans l'histoire de ce dernier. William et Harry ont tous deux été blessés d'apprendre les contacts étroits de Camilla avec leur père pendant son mariage avec Diana. Au début, ils ont eu du mal à l'accepter. Vous et votre frère avez tous deux clairement demandé à votre père de ne pas épouser Camilla. Oui, pour quelle raison? Nous n'en voyons pas la nécessité. Cette angoisse était présente chez Harry, profondément marqué par le divorce de ses parents alors qu'il était encore un petit enfant. Lui et son frère voyaient également Camilla comme bien plus qu'une simple nouvelle belle-mère. Elle leur a rappelé ce qui avait brisé leur famille. Ce passé poignant n'a pas été oublié, même aujourd'hui. Il influence encore la perception que le public a de la reine Camilla et sa place dans l'histoire de la famille royale. Le prince Harry évoque dans son propre récit les sentiments douloureux qu'il nourrit depuis des années, notamment à l'égard de Camilla. Il a avoué ouvertement qu'à son avis, elle était l'autre femme la plus responsable de la rupture tragique entre ses parents. La tristesse et le malaise qu'il a toujours ressenti à son égard transparaissent clairement dans ce terme. L'infidélité, la trahison de la confiance et la dissolution tumultueuse du mariage de ses parents ont profondément blessé Harry. Il y avait plus que des troubles familiaux. Une grande partie de sa vie a été façonnée par la souffrance émotionnelle qui en était à l'origine. Il essayait encore de comprendre les divisions familiales et était dévasté par la perte brutale de sa mère. Harry a raconté comment ce chagrin l'avait poursuivi pendant des années. Il ne parvenait pas à oublier ou à surmonter son chagrin et le sentiment d'avoir été trompé. Il a porté ses émotions jusqu'à l'âge adulte et pendant son enfance, et elles se le perturbent encore aujourd'hui. Outre ses émotions, le chagrin d'amour a eu un impact sur sa pensée, son comportement et ses relations interpersonnelles. Pendant longtemps, ce fardeau émotionnel a été trop lourd à porter. Mais cherchant à trouver la paix en affrontant les expériences traumatisantes qui l'ont créé, il a commencé à les aborder de front. La manière dont les médias dépeignent Camilla n'a fait qu'exacerber ses sentiments, jetant de l'huile sur le feu. Sa colère était exacerbée par les nombreux titres et articles présentant Camilla de manière désobligeante. Il a toujours pensé que la réputation de sa mère et les faits avaient été gravement ternis par la presse. Il est toujours troublé par la façon dont sa mère a été soumise à l'attention publique, aux critiques et aux attaques. Le fait que Camilla ait été au centre de l'attention médiatique, surtout au fil des ans, n'a pas arrangé les choses. Convaincu que les médias ont contribué aux souffrances de sa mère et aux troubles publics de sa famille, Harry les rejette souvent. Être harcelé par 30 hommes à moto qui vous bariolent la route et font pleurer une dame n'est pas, à mon avis, une attitude appropriée.
En élaborant son récit, Harry a cherché à offrir au lecteur un aperçu authentique des turbulences émotionnelles qui ont façonné son identité. Il s'agit d'expliquer ce que signifie grandir au milieu d'une tempête royale et non pas simplement de pointer du doigt. Il voulait que les gens sachent ce que c'était que de mener de telles luttes personnelles dans un contexte aussi public. Les médias ont également beaucoup insisté sur le changement de Camilla. Elle n'est plus perçue comme la personne qui se tenait entre Charles et Diana, mais plutôt comme la reine consort. Non seulement la perception du public à son égard a changé, mais l'atmosphère au sein de la famille royale a également évolué. De plus, cela a contribué à la décision de Harry et Meghan de prendre leur distance avec la vie royale. Assister à la transformation de Camilla, passer du statut de méprisée à celui d'admirée sous une surveillance constante, n'a fait que renforcer leur décision de quitter la famille royale. Camilla n'a pas eu la vie facile dans ses fonctions royales. Ceux qui s'accrochent obstinément au passé l'ont louée et critiquée. Son lien avec la souffrance associée au récit de Diana n'a pas été oublié par beaucoup. Harry avait été touché par ce long passé turbulent. Cela l'a forcé à examiner son sens de la famille, ses obligations et sa place réelle dans le royaume royal. Tout au long de sa vie, il a dû affronter des questions difficiles concernant l'amour, la loyauté et sa place dans le monde. Le prince Harry a confié avec franchise dans son livre « Spare » combien la présence de Camilla l'avait influencé dans son enfance. Sa relation étroite avec son père, a-t-il expliqué, a rendu une éducation déjà difficile encore plus difficile. La relation entre Harry et Camilla a été conflictuelle au fil des ans. Il a souvent exprimé son sentiment de déception et de blessure, non seulement à cause de ce qui était arrivé à sa mère, mais aussi parce que Camilla avait été acceptée avec tant de facilité dans la famille royale. Il lui semblait que sa mère n'avait subi qu'une forme d'ignorance. Ces souvenirs bouleversants ont influencé le choix d'Harry de quitter la vie royale. Il n'a pas simplement fui des titres sur le chemin de la liberté. Son objectif était de préserver sa tranquillité et de se défaire de coutumes qui ravivaient ses traumatismes passés. Une vie libérée du besoin de se cacher ou de paraître quelqu'un d'autre est ce que Harry désire le plus. Son histoire va au-delà du simple départ. Ce que signifie faire partie d'une famille, lorsque l'obligation prime souvent sur les sentiments, est en train de se redéfinir. Bien que Camilla soit désormais reine consort, sa relation avec Harry reste tendue et complexe. Harry ressent encore les affres du passé, malgré ses tentatives de se rapprocher. Sa présence a changé l'histoire de sa famille et il ne l'oubliera jamais. Malgré le temps qui a passé, il ressent encore le poids de son implication dans tout. Lorsque Camilla est entrée dans leur vie, Harry a également évoqué l'impact que cela a eu sur lui et William. Il estime qu'elle a déployé beaucoup d'efforts pour changer l'image que le public avait d'elle et qu'elle y est peut-être parvenue en utilisant les médias d'une manière qui lui a porté préjudice à lui et à son frère. Il pense que pour se faire connaître, elle a partagé des anecdotes familiales personnelles. Pour lui, c'était plus qu'une simple injustice, c'était une trahison. Il a également évoqué certaines situations où la réputation de Camilla a été préservée en divulguant des informations privées, ce qui lui a donné le sentiment d'avoir été exploité. Harry la considère toujours comme une figure controversée, car il protège sa défunte mère et non en raison de ses devoirs royaux. Selon lui, Camilla a peut-être pris des décisions qui ont provoqué une rupture avec les fils de Diana, car elle souhaitait être pleinement intégrée à la famille royale. La méfiance née de cet éloignement continue d'influencer les relations de Harry avec sa famille, aujourd'hui encore. Dans un premier temps, Camilla décida de garder le silence sur les remarques de Harry, conformément à la coutume royale de ne pas parler des affaires privées. Certains estimèrent que son refus de répondre était une tentative de contrôler la situation, tandis que d'autres estimaient qu'elle cherchait à éviter toute nouvelle controverse. Son silence était probablement bien plus pénible pour Harry. Elle s'est peut-être infiltrée dans la famille à ses dépens, les abandonnant émotionnellement, lui et William. Dans sa globalité, il est évident que la relation entre Harry et Camilla est influencée par divers facteurs, notamment la complexité des rôles familiaux, l'influence des médias et les souvenirs du passé. Il est difficile pour Harry de percevoir favorablement Camilla, car il adhère encore à la morale de sa mère. Pour cette raison, Camilla a souvent été considérée par le public comme quelqu'un qui a causé des difficultés dans la maison royale. Les gens sont devenus plus intimes avec Harry parce que, pour les contes personnels qu'il partage parfois, ce qui donne un aperçu des défis émotionnels de la vie en tant que royal. Sa franchise a suscité de nouvelles discussions sur ce que signifie être membre de la famille royale tout en restant humain. Pendant ce temps, Camilla assume ses responsabilités tout en s'efforçant de changer sa réputation et de se débarrasser de l'étiquette d'outsider. Cependant, malgré ses progrès, le passé, et notamment sa relation passée avec Charles, reste une ombre qui a un impact considérable sur Harry et William. Pour cette famille,
Jongler avec la souffrance privée avec un personnage public n'a jamais été simple, en particulier parce que tout le monde les regarde à chaque étape du processus. Nous nous rappelons les difficultés de vivre sous un examen minutieux par le fardeau émotionnel de Harry et le stigmatique de Camilla. Beaucoup se demandent maintenant comment Camilla réagirait enfin à la vérité de Harry. Son silence parlera-t-il plus que les mots ou se défendra-t-elle? Il y a encore plus à venir dans cette histoire, alors continuez à regarder. La réponse de Camilla aux remarques blessantes du prince Harry. La famille royale a été choquée par la sortie du livre tant attendu du prince Harry. Plus qu'un simple livre, il a immédiatement suscité d'intenses discussions et des passions dans le monde entier. Le livre était remarquable par la franchise des déclarations et des anecdotes intimes de Harry, notamment ses critiques acerbes envers ses proches. Parlant ouvertement de sa belle-mère, la reine Camilla, et de son frère aîné, le prince William, il n'y a pas mâché ses mots. Qualifier Camilla de méchante dans son récit est l'une de ses remarques les plus mémorables. Faisant écho aux personnages impitoyables des livres pour enfants, ce terme a profondément marqué les esprits. Le contraste était fort et poignant, suggérant un lien complexe et durable. Une telle description a dû être douloureuse pour Camilla, qui avait passé des années à tenter de gagner le respect et d'asseoir sa position au sein de la famille royale. Cela ressemblait davantage à une attaque personnelle sérieuse contre quelqu'un qui tentait de changer son discours en public qu'à une simple remarque désinvolte. Pourtant, malgré l'attention de tous et les rumeurs qui circulaient, Camilla ne manifesta aucun signe de tristesse ou de colère. Au contraire, elle se comporta avec dignité et s'acquitta de ses responsabilités royales comme à son habitude. Elle n'a pas laissé les critiques l'empêcher de se mobiliser auprès des communautés, de soutenir des organisations ou de participer aux cérémonies royales. Son sang-froid et son assurance ont démontré qu'elle ne se laisserait pas abattre par l'adversité ou les conflits familiaux. Malgré la douleur personnelle et les critiques publiques, Camilla a fait preuve de résilience. Elle n'essaya pas de se défendre ni de se faire connaître davantage. Elle décida de rester fidèle à ses principes et de continuer à servir les autres, tout en représentant avec élégance la famille royale. Son arrivée joyeuse et son engagement constant dans ses fonctions royales rappelèrent à tous que sa présence n'était pas fortuite. Parce qu'elle avait mérité sa place, elle était présente. Tout au long de l'entretien, la réponse de Camilla, ou plutôt son courage silencieux, en disait long. Il ne suffisait pas d'ignorer les remarques cruelles. Son objectif était de montrer qu'elle ne laisserait pas les difficultés personnelles ruiner son moral. Son comportement a démontré l'importance de la persévérance quand il est facile d'abandonner. Le sang-froid de Camilla face à la détresse a rappelé à tous ce qu'est un engagement authentique, tandis que le livre d'Harry a révélé de vieilles cicatrices et soulevé des questions difficiles. Une personne s'est distinguée subtilement, tandis que la famille royale gérait les conséquences de la biographie sincère du prince Harry, la reine Camilla. Son sang-froid tout au long de la tempête en dit long sur les difficultés intenses d'appartenir à une famille riche, constamment sous le regard du public. Sa réponse a permis à chacun de prendre conscience de la complexité des relations familiales, surtout lorsqu'elles sont exposées en public. Cela a également démontré l'importance de maintenir sa force face à un effondrement apparent. Le rôle de Camilla a été placé au cœur du récent ouvrage de Robert Hardman Charles III, Nouveau roi, nouvelle cour, qui explore en profondeur les rouages de la maison royale. Elle a répondu à ces récents défis avec une puissance tranquille et une élégance constante, plutôt que par la colère ou des réfutations bruyantes, comme Hardman l'a clairement démontré. Camilla a choisi de rester calme et silencieuse face au stress et à l'agitation provoquée par le livre de Harry. Un article du Mirror affirme qu'elle a été un modèle de calme, se comportant avec une élégance sereine que peu de gens pouvaient égaler. Son calme, sa réaction pleine de tact mais ferme aux problèmes familiaux qui l'entouraient, constituaient presque un message en soi. Une connaissance intime de Camilla a permis de mieux comprendre les pensées et les sentiments les plus profonds de la reine. Lady Lone, amie proche de Camilla et marraine de sa fille, a déclaré dans une interview au Sunday Times que les remarques de Harry avaient eu un profond impact sur Camilla. Elle ne pouvait l'ignorer. Lady Lone a clarifié avec éloquence que les paroles de Harry avaient blessé Camilla, démontrant que même la royauté peut souffrir de remarques désobligeantes. Lady Lone a, quant à elle, félicité Camilla d'avoir empêché la souffrance de dégénérer en drame. Selon elle, Camilla est une personne qui pense qu'il faut se taire et que le silence peut parfois apporter la paix plus rapidement que les disputes. Cette stratégie démontrait la maturité de Camilla et sa profonde compréhension des responsabilités liées au trône. Elle était plus qu'un personnage. Elle gérait une vie marquée par le stress émotionnel, l'attention médiatique et une dynamique familiale complexe, tout en gardant son sang-froid.
Camilla gérait les choses avec douceur et fermeté. Consciente des exigences de son rôle, elle gardait néanmoins une certaine moralité, maîtrisant ses émotions dans l'exercice de ses fonctions royales. Elle adoptait une approche plus réfléchie et graduelle dans une société prompte à juger. Le prince Harry s'est exprimé à cette époque sur Good Morning America et a apporté un point de vue plus nuancé sur sa belle-mère. Fait remarquable, il ne s'est pas contenté de la condamner. Il a également exprimé son empathie en reconnaissant que Camilla avait traversé une situation difficile en raison d'une relation amoureuse complexe, notamment avec sa mère. Il a évoqué les critiques publiques qu'elle avait reçues et les efforts qu'elle avait dû déployer pour améliorer sa réputation. Selon Harry, Camilla était convaincue que c'était la seule solution viable. Il reconnaissait sa tentative de supporter l'environnement royal à sa manière, malgré la nature terrible du passé, comme le montrent ses déclarations. Cela illustre la complexité de l'existence royale. Couronne et cérémonie ne sont pas les seules choses impliquées. Il s'agit de prendre des décisions difficiles que tout le monde ne peut pas comprendre et de trouver un équilibre entre responsabilité et émotion. La façon dont Camilla a géré les protégés d'Harry a démontré sa véritable ténacité. Elle ne s'est pas fâchée et n'a fait aucun commentaire en public. Elle avait gardé la tête haute, elle a continué à se montrer présente et à garder son sang-froid. Cela demande plus que du courage. Camilla nous a enseigné une leçon importante dans cette histoire royale qui se déroule. Il est parfois préférable de rester calme, de garder son sang-froid et d'avancer plutôt que de riposter. Comment les relations entre elle et Harry ont-elles pu devenir si tendues? Cela reste un mystère. Que s'est-il passé lors de sa précédente relation avec le roi Charles pour affecter Harry à ce point? Examinons les origines de ce conflit plus en détail. Vie antérieure de Camilla. Dans leur jeunesse, Charles et Camilla étaient souvent vus ensemble, s'appréciant mutuellement avec insouciance, joie et naturel. D'après un livre de Penny Junor qui a examiné minutieusement la vie de Camilla et la controverse royale qui l'entoura, leur relation semblait simple et pleine de rire. À ce moment-là, Charles et Camilla étaient véritablement en paix. Malheureusement, cette période de bonheur ne dura pas éternellement, mais être avec elle lui procurait un sentiment de bonheur et de liberté. Quelques réflexions intimes du cercle royal ont été révélées dans un documentaire d'ITV intitulé « The Real Camilla », Sarah la duchesse de Cornouailles. Le grand-oncle de Charles, Lord Mountbatten, était l'un des plus fervents opposants. Il pensait, paraît-il, que si l'histoire d'amour entre Charles et Camilla serait agréable pendant un temps, elle ne devait pas aboutir au mariage. Son point de vue reflétait les hésitations profondes de la famille royale à l'idée que Camilla devienne reine. Qu'est-ce qui, chez Camilla, a déconcerté la famille royale à l'époque? D'après les informations recueillies, Camilla était pleine de vie. Elle aimait passer du temps avec ses amis et était sociable et charmante. Son comportement était typique de toute jeune femme insouciante de son époque. Sa vivacité et sa sociabilité furent cependant mal accueillies par la famille royale. Ils estimaient qu'elle ne correspondait pas à leur idéal de princesse. Certains estimaient qu'elle n'avait pas la position royale ni le bagage requis pour fréquenter le prince Charles. Au cours des années 1970, la vie a mené Charles et Camilla sur des chemins différents. Séparés, leur relation s'est subtilement détériorée, Charles se consacrant à sa carrière navale, au voyage et au service. À son retour, il fut dévasté d'apprendre que Camilla était fiancée à Andrew Parker Bowles, qu'elle connaissait depuis de nombreuses années. Cela brisa le cœur de Charles. Il révéla plus tard, dans une lettre adressée à un ami, à quel point il s'était senti perdu en constatant que personne ne l'attendait. Cette expérience le marqua profondément. Le 4 juillet 1973, Camilla et Andrew se marièrent lors d'une cérémonie dans la chapelle de la Garde. La reine-mère et la princesse Anne, sœur de Charles, figuraient parmi les invités royaux de marque présents. Derrière les sourires et les apparences, les choses n'étaient pas aussi merveilleuses qu'elles le paraissaient. Camilla était mariée, mais peu après le mariage, elle est revenue dans la vie de Charles. Dans les années 1970, ils ont renoué leur relation selon le même documentaire d'ITV. Selon certaines sources, le traitement réservé à Camilla dans les médias et en privé, comme si elle n'était qu'une femme trompée par un mari infidèle, y a largement contribué. Cette image ne lui plaisait pas, et peut-être la fit-elle désirer Charles encore plus. Pourtant, malgré toute l'attention qu'il recevait en tant que l'un des célibataires les plus séduisants du monde, Charles ne semblait jamais pouvoir se séparer de Camilla. Même pendant la grossesse de Camilla, leur relation resta intacte. Le Daily Mail rapportait qu'ils entretenèrent leur relation en se retrouvant lors de tournois de polo et en profitant de l'occasion pour rester en contact. Leur amour, malgré sa complexité, ne s'est jamais vraiment éteint, comme en témoigne tout ce qui se passait. Il est simplement resté silencieux, en arrière-plan, s'adaptant aux changements de leur vie. Le prince Charles fut choisi comme parrain du premier enfant de Camilla, Tom Parker Bowles.
À cette époque, Charles et Camilla passaient souvent de longues heures à cheval dans le paisible domaine de badminton. Chaque minute passée ensemble en plein air renforçait leur affection pour la nature et pour l'autre. Comme le domaine de Highgrove dans le Gloucestershire était proche de la maison de Camilla, Charles ressentait un lien affectif fort avec elle et décida de l'acheter. Il souhaitait être proche d'elle, même en silence. Camilla était enceinte de son deuxième enfant en 1977. Elle a ravivé son ancienne histoire d'amour avec Charles peu après la naissance du bébé. L'insatisfaction croissante de Camilla envers son mari, Andrew Parker Bowles, qui s'était alors forgé une réputation de déloyale et de personne difficile à qui faire confiance, a contribué à cette situation. Charles et Camilla ont ravivé leur histoire d'amour en 1978, mais ils ont gardé le secret. Charles, cependant, se trouvait dans une situation difficile. Bien qu'attiré par une femme déjà mariée, il se sentait également poussé par sa famille et le public à trouver une épouse convenable. Diana Spencer entra alors en scène. À seulement 19 ans, elle semblait parfaitement correspondre à la personnalité royale. En 1981, après avoir passé une douzaine de moments ensemble, Charles la demanda en mariage. La nation fut captivée et en liesse à l'annonce de la nouvelle. Cependant, rien ne se cachait sous la surface. Leur réponse fut très ambiguë et froide lorsqu'on leur demanda s'ils étaient amoureux lors de l'annonce de leur fiançailles. Diana a ensuite déclaré dans un documentaire avoir été profondément marquée par la réaction singulière de Charles. Elle se souvint de l'incident comme d'une expérience bouleversante et bouleversante. Elle se tourna vers la reine Élisabeth elle-même pour obtenir des conseils. En pleurs et incertaine, elle chercha de l'aide. Cependant, la reine ne put s'empêcher de dire qu'elle ne savait plus quoi faire. Charles n'était tout simplement pas capable d'être ce dont Diana avait besoin, remarqua-t-elle. Venir du chef de la famille royale était particulièrement dévastateur. Diana et Charles se marièrent en juillet de la même année, malgré les bouleversements émotionnels. Malgré les hauts et les bas de leur mariage, Charles ne parvint pas à se défaire de son affection pour Camilla. 5 ans après leur mariage, en 1986, Diana réalisa qu'il avait totalement renoué avec elle. Un soir de 1989, lors de la fête d'anniversaire de sa sœur, Diana fut confrontée à Camilla. Le stress finit par s'estomper ce soir-là. Diana alla directement la voir et lui dit qu'elle voulait toujours récupérer son mari et qu'elle l'aimait. Ce fut un moment courageux et douloureux. Entre-temps, des rumeurs sur la liaison secrète entre Charles et Camilla commencèrent à circuler. Tout au long de son mariage avec Diana, ces rumeurs planèrent sur Charles comme une ombre. En 1992, le couple royal se sépare définitivement. Mais lorsque les conversations téléphoniques privées de Charles et Camilla sont révélées aux médias en 1993, la véritable tempête éclate. D'abord publiées par un journal australien, les cassettes sont ensuite reproduites par The Sun au Royaume-Uni. Le monde était bouche bée. Un langage intime et des émotions intenses étaient utilisés dans ces conversations, qui étaient non seulement personnelles, mais révélaient aussi une relation qui n'a jamais vraiment pris fin. Le message était clair, même si certaines déclarations les plus humiliantes n'étaient pas répétées. Les adieux sincères et l'affection indéfectible du couple à la fin de la conversation témoignaient de la profondeur de leur lien. Bien qu'ils soient encore mariés à l'époque, il était clair que leur cœur ne s'était jamais vraiment quitté. Rares étaient ceux qui pensaient que Charles et Diana pourraient renouer leur relation à ce moment-là. Ils n'étaient plus liés émotionnellement. La vie de la famille royale fut complètement bouleversée lorsque le public apprit le triangle amoureux qui existait jusque-là en secret. 1 an après l'officialisation de la séparation de Camilla, le mariage de Charles et Diana fut officiellement dissous en 1996. La séparation aurait été fortement encouragée par la reine Élisabeth, notamment lorsque le drame médiatique et les scandales récurrents entourant la famille royale sont devenus trop importants pour être ignorés. Tout au long de la procédure de divorce, Diana a pris soin de préserver son avenir. Elle a conservé sa maison au palais de Kensington et est repartie avec une indemnité conséquente. Diana a dû renoncer à son titre d'Altesse royale et à toute aspiration à devenir reine, mais conserva néanmoins le titre de princesse de Galles. Elle sembla accepter cette décision avec une fermeté silencieuse. En revanche, Charles, libéré de ce mariage, put enfin s'ouvrir publiquement à Camilla, la femme qui avait toujours occupé une place particulière dans son cœur. Ce ne fut cependant pas si simple, même si Charles était prêt à intégrer Camilla au giron royal. La réputation de Camilla en avait beaucoup souffert. Elle était connue du public depuis des années comme celle qui se dressait sur le chemin du prince et de la princesse. Charles aurait pu être préparé, mais une circonstance imprévue a tout bouleversé. Le monde a été bouleversé par la mort de Diana dans un accident de voiture à Paris, fin août 1997. La tragédie a contraint Charles à abandonner son intention de rendre publique la mort de Camilla.
Charles ne put pas immédiatement s'occuper de Camilla en raison du mécontentement de la population et, en particulier, du chagrin des enfants de Diana, William et Harry. Dans son livre « Prince rebelle », Tom Bower décrit comment Charles tenta d'engager une conversation avec la reine cet été-là au sujet de l'intégration officielle de Camilla dans la famille royale, mais cette conversation échoua. Après quelques cocktails, la reine Élisabeth refusa de reculer. Tenant Camilla pour responsable de l'échec de la relation entre Charles et Diana, elle a clairement fait savoir qu'elle ne lui pardonnait qu'à rien. Elle a clairement indiqué qu'elle n'avait aucun intérêt à interagir avec Camilla, allant même jusqu'à la traiter de façon désobligeante. Au début des années 2000, l'opposition de la reine à Camilla est restée inébranlable. Il est remarquable que la princesse Margaret, sœur cadette de la reine, ait soutenu le couple malgré ses propres difficultés amoureuses. Même si Margaret fut l'une des rares membres de la famille royale à ne pas abandonner Charles et Camilla, la décision de la reine fut néanmoins prise. Ce n'est qu'après la mort de la reine-mère en 2002 que sa désapprobation commença à s'atténuer. La tension glaciale qui pesait sur la famille royale semblait alors s'apaiser. Cependant, le chemin ne fut pas sans embûches. Le réchauffement prit du temps. En 2005, Charles et Camilla décidèrent de se marier. Ayant déjà divorcé, il s'avère que ce mariage serait unique. Même ce projet simple ne fut pas sans difficulté. Le mariage devait être poli, modeste, discret et dénué du faste royal habituel. Le Mirror a rapporté que la reine Élisabeth avait tenu Camilla à distance et lui avait interdit d'assister aux grandes réunions de famille. De plus, la reine avait décidé qu'elle n'assisterait pas au mariage. « Je ne pouvais pas participer à une cérémonie civile car je suis la chef de l'Église d'Angleterre », a-t-elle déclaré. Cette nouvelle a rendu ce qui aurait dû être un jour heureux bien plus déprimant. Malgré cela, Charles et Camilla ont célébré leur mariage près de 30 ans après leur rencontre. Alors, que pensez-vous de la relation entre le prince Harry et Camilla? Pensez-vous qu'Harry traite Camilla de manière appropriée? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine.